Tarot, ma boussole, le pape. Partie 2, l'étude. Prenons de la hauteur. Nous voici avec un nouveau visage de l'archétype paternel que nous allons aller rencontrer dans notre boussole aujourd'hui. Nous voici donc avec le nombre 5. Cinquième lame, nous l'avons vu, le tarot ne retranche rien, c'est donc la première fois que nous voyons apparaître ce 5. Ce 5 représenté donc par la lettre V qui nous emmène en numérologie sur le dépassement du 4. Et oui, quelque chose change. Nous avions le 1, le 2, le 3, le 4 de la même manière avec des colonnes, avec ces axes verticaux, avec cet homme debout qui faisait le lien entre la terre et le ciel. Eh bien, nous voici maintenant avec un nouveau chiffre, une nouvelle manière de l'écrire. Quelque chose change avec ce 5. Alors ce 5 en tant que dépassement du 4, je vous annonçais un petit peu en clôture de l'étude de l'arcane de l'empereur qu'il allait falloir à un moment sortir de la maison bâtie pour nous sécuriser, pour nous nourrir, pour nous protéger. Mais à un moment, effectivement, il va falloir sortir de ce 4 sous peine de rigidifier, de scléroser les choses et qu'il n'y ait plus de mouvement. Le 5 va mettre en mouvement. En numérologie, dans le 5, il y a du mouvement, il y a du déplacement. Regardez cette forme, ce V. Ce qui, pour moi, fait vraiment sens avec ce 5 et cette histoire de maison, c'est cette fenêtre dont je vous parlais. On pourrait aussi dire la porte, mais la fenêtre, moi, m'emmène vers le ciel. Et j'aime bien voir la numérologie comme une petite histoire. Et effectivement, je vous disais, dans le 5, on va d'un seul coup observer à travers la fenêtre de la maison le ciel. Et qu'est-ce qu'on va découvrir dans le ciel ? On va découvrir des nuages, le soleil, mais on va aussi découvrir des oiseaux. Et moi qui aime dessiner, et vous qui avez déjà vu des dessins d'enfants et qui avez peut-être fait des dessins vous-même, est-ce que ce V ne vous fait pas penser à la manière toute simple de dessiner des oiseaux dans le ciel lorsqu'on est enfant, même encore adulte? Eh bien, toc, on fait un petit V comme ça, on représente les deux ailes et on dessine plein de petits V et on fait des oiseaux dans le ciel. Eh bien voilà, ce 5, c'est un petit peu cette symbolique de l'élévation. Je regarde, je tourne la tête vers le haut. Je regarde le ciel, j'observe les oiseaux qui volent. Et à l'intérieur de ma maison, peut-être que je me dis, tiens, qu'est-ce que ça a l'air sympa d'aller voler dans le ciel. Je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent voir de là-haut. Je me demande jusqu'où ils peuvent aller. Donc dans le 5, on sort de cette maison en observant le ciel et en se déplaçant. Dans ce 5, il y a cette notion de voyage et de déplacement. Cette notion de spiritualité arrive dans le 5. Alors, dans le 5, bien sûr, donc nous avons une vibration yang, cette fois-ci, active. Nous retombons sur un nombre impair. Donc dans le pape, nous allons avoir pour le coup cette fois-ci, avoir effectivement un nombre et une figure masculine. Tout est masculin, à l'image de la papesse où tout était féminin. Ce 5, c'est également le milieu entre le 1 et le 9. Pour aller sur une échelle de 1 à 10, le 5 serait le milieu. Le 5 nous amène donc sur les mots-clés de milieu et de pont. Dans le 5, on passe du bas vers le haut. Il y a cette histoire de centre dans le 5. Et pensez à un dé. Sur un dé, nous allons avoir 4 points aux 4 côtés. Et puis, le 5e point, il se place au centre. Voilà. Donc, ce 5 va nous amener sur cette idée également du centre, du pont, qui fait passer d'un côté à l'autre. Alors le 5 est également le nombre de l'humain dans le sens où nous allons penser aux 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher,
J'en oublie un, vous le retrouverez. Voilà, en tout cas, nos 5 sens physiques réels qui nous permettent de percevoir le monde. Le 5, c'est aussi les 5 doigts de la main. C'est aussi dans le dessin de l'homme de Vitruve dans le cercle, finalement, les 4 membres et la tête. Voilà, donc le 5 nous amène, il y a vraiment quelque chose autour de l'humanité. C'est très souvent symboliquement le nombre de l'homme. Dans le 5, nous avons également la notion de quintessence. Cette quintessence qui est le spiritus, qui est l'essentiel, comme dans les huiles essentielles, on récupère la quintessence des plantes, leur esprit. Voilà ce qu'il y a de plus subtil, de plus volatile à l'intérieur. Volatile, oiseau, V, on retombe sur nos pieds du 5. Donc cette quintessence, c'est également, quand je vous parlais du D, c'est vraiment ce point central qui unifie la totalité. Voilà, qui nous amène à cette idée de centre. Voilà déjà pour les grandes informations par rapport au 5. Donc vous voyez qu'avec cette lame, il va de toute façon être question de milieu, de centre, de pont, d'un aspect spirituel puisqu'on dépasse le 4, d'une ouverture, d'un mouvement, de voyage, pourquoi pas, et de sensorialité. Voilà. Allons voir maintenant le nom. Le pape. Alors évidemment, ce nom ne laisse pas indifférent dans nos cultures occidentales, puisque bien sûr ça nous parle à nous occidentaux, puisque le tarot de Marseille est une création plutôt de notre culture, moyenâgeuse de notre culture. Alors ce pape, eh bien il y a plusieurs choses à voir, donc j'ai écrit des petites choses. Alors j'y vais, on démarre, voilà. Avec le pape, quand on entend le pape, de toute façon, nous sommes toujours sur une position sociale. Ça, on a bien compris que les premières lames nous amènent sur ces positions sociales. Donc ici, c'est un homme de pouvoir, le pape. C'est un homme de pouvoir spirituel cette fois-ci. L'autorité spirituelle, c'est vraiment ce qu'on entend, notre inconscient entend l'autorité spirituelle dans le pape. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce pape est dépositaire de la tradition et des lois sacrées d'une tradition, de la tradition, j'aurais dû mettre un T majuscule ici, de la tradition d'une manière générale et des traditions. Voilà, donc le pape va nous parler des lois et des traditions. Si je grimpe au-dessus, si je parle de lois et de traditions, c'est que je parle de religion, bien sûr. Le pape est un représentant religieux. Et là, on va aller voir tous les mots-clés autour de la religion. Donc religieux vient du mot religare, qui veut dire relier, réunir. Et on verra dans l'image qu'il s'agit vraiment de cela, de relier et de réunir. Donc dans ce terme religion, on a ces informations-là à l'intérieur. En appelant cette lame le pape, on nous parle d'un représentant, d'une énergie qui va nous parler de religarer, relier, réunir. Ça, c'est les bons aspects de la religion et du pape. Bien sûr, tout de suite derrière, on va entendre l'aspect plus difficile qui pourrait être le dogmatisme et la division. Donc tout à fait, on va à chaque fois se demander comment vit cet arcane à l'intérieur de nous, mon pape intérieur. Est-ce que j'arrive à le sentir de cette manière-là ? Un pape qui relie, qui réunifie, ou est-ce que c'est plutôt, ça me renvoie sur quelque chose de dogmatique, voilà, et que donc je n'aime pas. Si on continue dans ces positions religieuses, le pape, c'est aussi le pontife, et le pontife, c'est le pont. C'est celui qui fait le lien. Il fait le lien entre les mondes du haut et les mondes du bas, entre une parole divine, sacrée, et le monde profane. On va voir dans l'image qu'il s'agit essentiellement de faire le lien entre le haut et le bas. Et nous venons de voir avec le 5
que nous avons déjà cette notion dans le 5 qui fait le pont des premiers nombres et des deuxièmes nombres. Il y a un passage dans ce 5, dans ce pape, dans ce pontife. Il va vraiment s'agir de relier, de faire du lien. Et puis, lorsque l'on entend le pape, à une lettre près, nous avons bien sûr le papa. C'est vraiment contenu dans ce nom. Sinon, ça aurait pu s'appeler le pontife, on aurait pu appeler ça autrement. Mais ils ont nommé le pape pour que nous entendions aussi à l'intérieur le papa. Et nous retombons bien sûr sur l'archétype du père cette fois-ci, dans cette vibration du papa, c'est-à-dire l'aspect plus bienveillant, le papa qui fait des câlins, qui n'était pas forcément le père de l'empereur, qui sécurise, qui pose le cadre, mais qui n'est pas forcément le papa qui prend dans les bras, qui sécurise le cœur plutôt que le corps. Voilà, et on va aller voir toute cette fonction du père symbolique dans le pape. Ce n'est pas le même. Et effectivement, si on parle de notre père ou de notre papa, il y a un affectif, un affect dans le papa qu'il n'y a pas dans le pape. Donc nous sommes dans l'empereur. Nous sommes vraiment liés au papa lorsque nous sommes dans le pape. Et on est en train de nous dire que toutes les figures dans notre vie qui pourraient représenter le père et le papa vont se matérialiser dans cette image. Ça peut être un ami, ça peut être un enseignant, ça peut être un enseignant spirituel. Mais dans tous les cas, à chaque fois, on va projeter notre vécu du Père dans toutes ces figures de la réalité qui vont incarner ce pape. Donc notre relation interne à l'intérieur de nous avec la vibration du papa va programmer notre manière de réagir dans toutes les situations qui vont nous confronter à cet archétype du pape. Voilà déjà dans les grandes lignes ce nom du pape. Donc vous voyez que dans notre boussole, ça nous renvoie sur la vibration de tout ce qui va tourner autour des lois et des traditions, du Père, et puis toute cette vibration qui nous permet d'aller d'un endroit à un autre dans notre vie ou dans notre esprit, ou de réunir des informations en nous, de relier des parties de nous. On va voir tout ça dans l'image. Plongeons dans l'image et observons ce pape. Nous voyons donc sur cette carte un personnage, un homme barbu, de barbe blanche et cheveux blancs comme l'était l'empereur. Un homme d'un certain âge. Il s'agit donc d'une énergie nous parlant d'une forme de maturité et de sagesse. Là où le battleur était plutôt un jeune homme avec la spontanéité de l'enfance, nous sommes ici avec un personnage d'un certain âge qui va nous parler peut-être de connaissance et de sagesse. Cet homme donc, figure masculine, archétype masculin, nous l'avons vu, est peut-être assis, on a du mal à savoir quelle est réellement sa position. Il n'est pas seul. C'est donc la première fois dans le cheminement des lames majeures qu'apparaissent d'autres personnages sur la carte. Au début, il est difficile parfois de se rendre compte qu'il y a des personnages en bas. C'est pas flagrant, mais effectivement, nous avons deux petits personnages, deux petits moines, deux petits moignons. Et puis cette main qui arrive du hors cadre là, qui nous questionne et qui peut-être nous parle du fait qu'il y aurait d'autres personnes autour. Voilà, qu'il y aurait peut-être un public, en tout cas d'autres personnes autour. Revenons à la position de ce pape. Nous savons que c'est un pape parce que c'est écrit dessus et puis parce qu'il en a les attributs. La tiare, comme l'avait la papesse, et puis la crosse, tous ces attributs qu'on dit pontificaux. Voilà, donne cette position sociale, religieuse dont nous venons de parler, cette autorité. Ce sont les attributs qui représentent, qui rendent visible cette autorité spirituelle. Alors, entrons directement dans l'enseignement primordial de cet arcane, de cette lame dans notre boussole.
Que fait ce personnage? Ce pape tient d'une main gantée cette crosse. De l'autre main, de sa main droite, il nous montre quelque chose. Alors allons voir ce qu'il nous montre. Ce geste-là est un geste bien connu de la religion qui est ce geste de bénédiction. Nous pouvons penser également à un mudra. Dès qu'il est question de geste avec les doigts, avec les mains, nous pouvons également penser au mudra. Que fait ce pape? Avant de venir à cette notion de bénédiction, nous allons y venir tout de suite. Juste avant, observons l'image. Très simplement, s'il nous montrait quelque chose, hop, on se dirait, en observant cette carte, sans connaître le tarot, on se dirait, tiens, c'est marrant, s'il montrait quelque chose, il désignerait le cœur. C'est le premier enseignement de cette lame dans le tarot qui nous désigne le cœur, elle nous montre le cœur. Ce pape nous répondrait en nous disant « Écoute ton cœur, écoute la voix de ton cœur. Que dit ton cœur ?» La réponse est dans ton cœur, qui est bien souvent la réponse de nombreux initiés, de nombreuses personnes comme lui, barbe blanche, cheveux blancs, qui font preuve de sagesse, d'une forme de pureté, et qui, au final, ne nous donneraient pas de conseils, ne nous donneraient pas leur avis, bien que ce soit une lame de conseil, bien sûr. Mais son conseil principal au pape, c'est d'aller écouter notre cœur. Donc, quand cette lame se présente dans un tirage, directement, on peut tout de suite se dire qu'elle nous propose d'aller écouter notre cœur en nous disant que les réponses sont déjà à l'intérieur de nous. Il s'agit juste d'aller les réveiller, d'aller les chercher. C'est le premier enseignement dans notre boussole, notre pape intérieur et notre capacité à écouter notre cœur, fondamentalement. Et je vous ramène ici à cette idée du dé, des 4 points dans les 4 directions et ce point central, ce 5e point qui est le cœur, la voix du cœur. Voilà, donc j'insiste dessus. Vous avez bien compris, dans votre boussole intérieure, sur votre boussole, c'est la voix du cœur, donc c'est l'enseignement. Écoute ton cœur, reviens à ton cœur. Première chose, premier enseignement avec cette position qui indique notre cœur. Deuxième chose, c'est effectivement cette position de bénédiction. La bénédiction est bien sûr fondamentale pour ce personnage représentant religieux. La bénédiction, c'est un geste d'amour, on revient au cœur, c'est un geste de protection. C'est un geste pour attirer les forces divines d'amour vers autrui. Si je vais voir le pape pour recevoir sa bénédiction, je cherche à travers lui à recevoir la bénédiction du Dieu de cette tradition, des énergies lumineuses. Je cherche à être béni, voilà, à recevoir cette énergie. Bénédiction, c'est également ce que cela veut dire. Bénédiction, bien dit. Dans la bénédiction, les mots sont très importants et nous allons voir ce deuxième enseignement fondamental du pape. La bénédiction, les mots bien dits, les mots bienveillants, la bienveillance sont des mots-clés très très importants de cette lame. En faisant ce geste de bénédiction, le pape reconnaît notre valeur et nous retombons sur les pieds de l'archétype paternel caché dans ce pape. Cette fois-ci, nous sommes dans une vibration qui reconnaît notre valeur. C'est le Père qui dit du bien de nous. C'est bien mon fils, c'est bien ma fille, je suis fière de toi, je t'aime, vas-y, tu vas y arriver. C'est celui qui nous lance sur le vélo et qui nous donne confiance quand il a retiré les petits trous et puis qui dit vas-y, je sais que tu vas y arriver. Voilà. Toutes ces paroles soutenantes, réconfortantes, c'est cette bénédiction. Et cette bénédiction, elle nous monte directement ici au chakra de la gorge, qui est représenté par ce petit bouton qui tient sa cape et qui insiste sur le chakra de la gorge et donc sur la parole, comme nous l'avons vu un petit peu avec la pomme d'Adam chez l'impératrice. Ici, c'est une autre forme d'expression. C'est cette expression bienveillante, voilà, des mots utilisés pour illuminer l'autre,
ou soi-même, hein. C'est les mots qu'on se dit à soi-même. Et là, c'est très intéressant d'aller voir comment ce pape vit en nous, dans notre boussole intérieure, et de voir si on est capable de porter un jugement bienveillant sur nous-mêmes, sur nos actes, sur ce qu'on fait au quotidien, sur nos pensées, ou si on a tendance à se dire, oh là là, qu'est-ce que je suis bête, à se rabaisser, à avoir peu d'estime de soi, voilà. C'est vraiment important d'aller voir comment vibre ce pape en nous, puisque nous savons que la vie va se charger de nous faire vivre les expériences de ces lames en tant que miroir. Donc si en moi vibre un pape plutôt malveillant pour le coup, donc là on tombera dans tous les mots-clés mal vécus, c'est-à-dire malveillant, qui critique, qui punit, qui est dogmatique, eh bien, je vais me retrouver dans la vie face à des personnages qui vont incarner le pape et qui vont me montrer en miroir, ben finalement, comment vit ce pape à l'intérieur de moi et comment je peux me positionner ou pas face à lui. Donc, c'est très exigeant. Cette rencontre avec le pape est très exigeante également, puisque là, on touche au cœur, hein. On touche vraiment à notre âme. Et donc, effectivement, quand ce pape vibre en souffrance à l'intérieur de nous, ça va être difficile et on va se retrouver face à des situations comme ça. Voilà. Donc, c'est très intéressant vraiment d'aller travailler, d'aller rencontrer notre pape intérieur pour voir un petit peu toutes ces facettes avec cette parole-là. Et puis, il nous demande, hein, dans notre boussole, d'aller voir comment on utilise notre parole avec le monde extérieur. Est-ce qu'on est capable d'avoir des paroles bienveillantes avec nos amis, notre famille, les gens qu'on aime, ou même la caissière au supermarché, à la boulangerie, que sais-je, voilà. Partout où on va communiquer, comment utilisons-nous notre parole? Est-ce qu'on sait utiliser une parole, hein, j'irais jusqu'à dire une parole guérisseuse, puisqu'on sait que les mots sont des vibrations. Et que donc, lorsque j'entends un mot, lorsque je prononce un mot, lorsque je pense un mot, c'est une vibration. Et donc, nous savons à quel point la parole peut être blessante ou guérissante. Nous sommes totalement dans cet archétype du pape, qui peut soit avoir une parole blessante si cet archétype vit, on va dire, de manière négative, suractivé, sous-activé, etc. Où là, on va pouvoir tomber dans l'aspect inverse de tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire que ça ne sera pas de la sagesse, des lois spirituelles qui nous invitent à écouter notre cœur avec bienveillance, qui reconnaît notre valeur d'humain, etc. Ben, ça va être tout l'inverse. On va tomber sur un pape dogmatique ou des enseignants dogmatiques, des personnes dogmatiques, qui vont nous dire que la vérité, c'est ce qu'ils disent, hein, puisque le pape est quand même le représentant de cette tradition, de ces lois, on a vu, donc porteur de lois. Donc, est-ce que le pape se positionne comme celui qui sait, c'est moi qui sais, les autres ont tort, je vais vous dire comment il faut faire et vous allez suivre ce que je vous dis. Petit A, petit B, petit C, si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer, tu seras puni. Ben là, on est dans l'aspect, on est toujours dans le pape, mais on est dans l'aspect mal vécu du pape, qui va être cet aspect dogmatique, malveillant, avec une parole blessante, voilà, qui va pouvoir vraiment venir nous toucher au cœur et nous faire perdre confiance, ben justement, dans la voix de notre cœur. Voilà, donc tout ça, à partir de ce geste, de cette main qui bénit, de ce chakra de la gorge. Voilà, donc je vous laisse sentir à l'intérieur de vous comment ça vibre ça en vous. Cette parole bienveillante, est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez vécu dans votre histoire, vous avez rencontré des personnes qui avaient des paroles blessantes et qui ont pu vraiment, on l'a vu avec l'impératrice, venir programmer votre mental avec des paroles blessantes? Ou est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer, à l'inverse, des personnes qui vous ont permis de vous élever, de prendre confiance en vous, etc. C'est vraiment cet archétype du pape. Donc, dans la vie concrète, bien sûr, quand on est enfant, ce sont nos parents. C'est aussi principalement le père, puisqu'il y a cette idée d'aller chercher le regard du père, d'aller chercher la validation du père, hein. C'est très important pour les enfants, ce regard du père. C'est archétypal, hein, c'est vraiment, ça vit à l'intérieur de nous, même à notre insu, hein. On ne choisit pas ça, c'est comme ça. Voilà. Et en même temps, on rencontre ça dans les enseignants.
Donc le pape, c'est bien sûr également une figure, c'est le maître d'école, la maîtresse d'école, le prof de français, le prof de sciences, voilà, toutes les personnages qui vont être en hiérarchie par rapport à nous. Et on va revoir ça avec ces petits personnages, c'est qu'effectivement ce pape, il est au-dessus. Il est au-dessus des petits personnages qui sont en bas de la carte. Il est plus grand qu'eux. Il a un ascendant sur les plus petits qui sont ici, par exemple, les élèves, les enfants, voilà, ceux qui ne savent pas encore et qui viennent écouter l'enseignant, qui viennent écouter le pontife, celui qui va faire le lien. Et je vais y revenir tout de suite à cette notion de lien, pardon. Voilà. En tout cas, j'insiste sur tous ces personnages, toutes ces situations qu'on rencontre dans la vie, dans notre boussole, tous ces personnages qui ont un positionnement supérieur. Voilà, de par leur fonction. Je ne sais pas, le banquier, par exemple, qui peut ou pas autoriser un prêt, il a une position de pape. Il est au-dessus de nous. Nous, on arrive là et on demande un prêt. Et lui, il dit, je vais voir ce que je peux faire. Donc, il a une forme d'autorité, il y a une forme de hiérarchie. On sera vraiment très, très souvent en lien avec le pape dans cette notion de hiérarchie quand on se sent plus petit qu'eux. Voilà. D'où cette importance de la parole, voilà, et nous, à l'intérieur de nous, de rapatrier cette bienveillance, voilà, qui est plutôt une bienveillance de sagesse. Donc, je continue sur cette notion d'enseignement et de petits personnages. Allons les observer et puis on continue dans l'image, on reviendra au pape juste après. Deux petits personnages. Alors, c'est très intéressant d'observer ces tonsures. Voilà, nous sommes vraiment avec les tonsures. Donc effectivement, ce sont des symboliques fortes dans les hiérarchies religieuses. Mais nous, ce qui va nous intéresser au-delà de ça, c'est de voir qu'elles tournent dans des sens inverses. Et nous avons ici la représentation des hémisphères cérébraux. Hémisphère droit, hémisphère gauche. Alors tout dépend toujours comment on regarde la carte. Face à moi, j'ai l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, mais si je suis inversée, si je me mets dans l'image, j'ai mon hémisphère gauche et mon hémisphère droit. Ça, c'est très intéressant, ce jeu de miroir, puisqu'on sait que l'hémisphère droit contrôle le côté gauche du corps et que l'hémisphère gauche, la partie gauche du cerveau, contrôle le côté droit du corps et que tout ça se croise à un endroit à la base du cerveau, du cervelet. Enfin voilà, c'est trop technique pour moi, mais en tout cas, on est vraiment dans cette notion de polarité, de double polarité. Peu importe à savoir qui est à droite, qui est à gauche, puisque de toute façon, il y a ce double mouvement, cette espèce d'infini entre les deux circulations. Ce dont on veut nous parler là est vraiment ailleurs. C'est vraiment nous parler des deux hémisphères cérébraux du battleur, puisque ce battleur qui ouvre le chemin, c'est lui qui rencontre tous ces enseignements. Eh bien, on nous parle ici, à nous-mêmes, dans notre boussole intérieure, de nos deux hémisphères cérébraux. Donc, mon côté rationnel, concret, carré, qui calcule, qui analyse, etc. Et puis, mon côté créatif, imaginatif, synthétique, et qui a une vision globale des choses, une pensée arborescente, voilà. Quand on dit qu'on est très cerveau droit, très créatif, ou très cerveau gauche, très rationnel, bon. Nous avons ici la représentation de nos deux hémisphères cérébraux. L'enseignement va être très très intéressant avec ça, puisque je vous le disais, le pape, c'est donc ce représentant religieux, ça vient de religarer, réunir, relier, et puis qu'est-ce qu'il fait le pape ? Le prêtre, quand on va le voir, c'est aussi pour se marier. Et alors peut-être que cet arcane nous invite à marier en nous notre côté gauche et notre côté droit. Les polarités, les tensions qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous entre actif, passif, émission, réception, yin, yang, masculin, féminin, jour, nuit, travail, repos, etc., etc. Et souvent, on pense qu'on doit choisir entre les deux. Or, le tarot est en train de nous enseigner à marier les deux.
Il est en train de dire au battleur, ne cherche pas à choisir entre l'un ou l'autre. Tiens, c'est beaucoup mieux d'être rationnel et carré, c'est pas bien d'être créatif. Ou alors c'est génial d'être créatif, c'est pas bien d'être rationnel. Tous ces jugements intérieurs, toutes ces croyances qu'on a intégrées, eh bien ici, ça vient nous dire, mais non, c'est les deux, mon commandant. On a tout à fait le droit par moment d'être tout à fait intuitif, irrationnel au possible, totalement créatif, voilà. Et d'autres moments, être hyper rigoureux, hyper carré, hyper rationnel. Et c'est justement parce que ça va bien circuler entre les deux qu'on va se sentir équilibré et qu'on aura le plein potentiel de notre cerveau. Voilà, intelligence et intuition, pas ou. Je n'ai pas à choisir entre mon intelligence et mon intuition, c'est les deux. Voilà, et à nouveau, attention à certaines formes de spiritualité ou de dogme, aujourd'hui, qui pourraient nous dire non, 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 faut être tout en mode intuitif. Ben non, j'ai aussi un côté intelligent cartésien, autant l'utiliser également, autant mettre les deux dans la balance, j'ai envie de dire, enfin, autant d'avoir les deux potentiels à mon actif, et puis de laisser fonctionner en fonction du besoin. Donc, un autre enseignement fondamental du pape, c'est de marier en nous nos polarités, nos petites tonsures, nos hémisphères cérébraux. Voilà. Donc, ces personnages, hop, clou. Voilà, ces personnages sont effectivement les élèves, on l'a vu, sont des enfants, euh, qui viennent recevoir un enseignement. Donc on est bien dans cette lame, avec une lame de formation, d'enseignement. Donc un pape qui sort dans un tirage peut aussi nous demander, bah tiens, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'aller apprendre des choses, d'aller te former à telle ou telle chose pour ton projet? Tu veux monter une entreprise, peut-être prendre quelques cours de comptabilité, ça serait intéressant, ou trouver le meilleur statut pour ta boîte, je ne sais pas. Peut-être il y a besoin d'aller voir quelqu'un, ou tu cherches un enseignant spirituel, ou tu veux apprendre une nouvelle langue, faut trouver ton prof de. Voilà, donc il y a vraiment de l'enseignement, de la transmission dans cette lame. Un conseiller, je vous le disais, mais un conseiller qui plutôt va nous ramener à nous, qui ne va pas chercher à prendre le pouvoir sur nous, voilà, qui va nous donner des conseils justes, voilà, sans forcément nous dire exactement ce qu'on doit faire, mais il va nous donner les bonnes informations quand même. Hein. C'est un conseiller, le pape. C'est un conseiller conjugal, voilà, il va pouvoir faire de la médiation également. Voilà, donc ça peut être un enseignant à un niveau basique, mais c'est aussi un enseignant spirituel, bien sûr. Et là, on peut remonter, hop, dans cette crosse qu'il tient là, qui descend en plein, on ne sait pas où, mais on dirait presque dans la tête de ce personnage. Toc. Cette crosse, donc avec, on appelle ça une espèce de croix au-dessus, là, avec ces 3 barres, qui représente bien sûr la Trinité, tout ce qui va par 3, donc les 3 plans, corps, âme, esprit, en fait tout ce qui va indiquer que ce personnage, cet archétype du pape, a la conscience et la connaissance de ces 3 plans-là. Alors moi j'aime bien voir cette crosse un petit peu comme une antenne, parce que là on va retomber sur nos mots-clés de pontife, de pont, de faire le lien. Et la suite de cet archétype, bien sûr, c'est que cette énergie de pape en nous, c'est notre capacité à aller capter des informations avec notre antenne là-haut, quelque part, dans le ciel, et de la redescendre pour la transmettre à des personnes. Alors, des personnes, ça peut être à l'intérieur de nous aussi, ça peut être symbolique, hein, à des personnes qui n'ont pas accès. Voilà. Puisque quand même le pape, c'est le représentant de la parole de Dieu, parce que lui, il aurait accès à Dieu, et que nous, tout petits que nous sommes, nous n'aurions pas accès à Dieu, et que donc il va capter la parole de Dieu et nous la redescendre en mots compréhensibles pour pouvoir nous transmettre ces informations-là qu'on a commencé à rencontrer avec la papesse. Voilà. On retrouve d'ailleurs ici les colonnes de la papesse, cette fois-ci qui sont dévoilées. Elles sont bleues, hein, couleur de contemplation, de réceptivité. Elles sont dévoilées parce que le pape, lui, ne voile pas, il dévoile, il transmet, il enseigne. C'est clair et net. Donc tout ce qu'il va capter là-haut, il va le redescendre dans la matière pour les petits. Alors ça peut être par des écrits,
par une transmission orale. Voilà, il y a vraiment en tout cas cette idée de transmettre les choses, de texte sacré, pourquoi pas, hein, tout ce qui se structure d'une manière compréhensible pour pouvoir le transmettre à une autre personne et dans ce pape. Donc, cette crosse est un petit peu une sorte d'échelle également pour grimper, 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 une antenne pour aller capter les informations. Donc, d'un point de vue spirituel, ésotérique, mystique, c'est le fait d'aller capter des énergies divines et de les redescendre vers des personnes voilà, qui n'auraient pas accès à ces énergies-là. Mais d'un point de vue enseignant, c'est aussi le fait d'avoir accès à des notions, des savoirs que les petits n'ont pas. Si je suis prof de maths, là où il y a toute la connaissance, tout le savoir des mathématiques, je les capte, je transforme ça pour essayer de le redescendre d'une manière claire, pour me mettre au niveau des plus petits qui jusque-là, ne savaient pas qu'ils savaient, hein, puisque bien sûr, on part du principe qu'on sait tout, mais qu'on a juste à se souvenir. Donc, en tant qu'enseignant avec le pape, je vais chercher un moyen de permettre aux élèves d'avoir accès à une forme de savoir qu'ils ont envie de réveiller en eux. Toute la pédagogie va être dans le pape. Un bon pédagogue cherche la bonne manière de transmettre à ses élèves les informations. Il va se mettre au niveau de ses élèves. Un bon formateur va chercher comment passer l'information selon la personnalité des élèves, puisqu'on sait qu'on n'apprend pas tous de la même manière. Hein, on peut être très kinesthésique, on peut être très auditif, on peut être très visuel. Et donc, un bon enseignant va prendre en compte la personnalité de son élève. Donc là, on est vraiment dans la notion de transmission, d'enseignement et du véritable enseignement qui nous emmène même sur les traces de l'initiation, de la véritable initiation, qui serait d'avoir un prof pour un élève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'initié s'adapte à l'initiable, hein, à l'adepte, à l'élève, celui qui veut faire le chemin, celui qui veut apprendre. Eh bien, il a une personnalité, il a une manière d'apprendre, charge à l'initié ou au professeur de se mettre au niveau et de lui donner l'information à lui, de la manière adaptée pour lui. Et ensuite, lorsqu'il y a un autre élève, il faut s'adapter à l'autre élève. Donc là, on est dans le meilleur des mondes. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, dans cette transmission de l'information qui doit aller s'adapter à la personne en bas. Voilà, donc un bon pédagogue mettra tout en œuvre pour trouver, dire les choses, redire les choses d'une autre manière, redire d'une autre manière, trouver une autre image pour que tout le monde y trouve son compte. Un mauvais pédagogue, entre guillemets, ne va pas du tout chercher ça. Lui, il va dire, je sais, écoutez ce que je raconte, et puis maintenant, débrouillez-vous avec ça. Donc, si vous, c'est pas votre manière d'apprendre, bah, c'est pas grave, vous vous débrouillerez, vous trouverez bien un moyen. Moi, je connecte les informations et je les envoie en dehors de moi, et on verra bien comment vous captez ça. Voilà. Mais dans tous les cas, je transmets une information. Voilà pour cette crosse qui nous parle de cette information spirituelle sur les 3 plans, évidemment. Donc ces 3 plans nous ramènent aussi à la tiare, voilà, tiare pontificale qui vient couronner l'esprit, comme la papesse, un esprit jaune, conscience, lumière, soleil, vibrant bien sûr. À la différence de la papesse, cette fois-ci on reste dans le cadre. La papesse, elle a une tiare qui déborde le cadre à l'extérieur, qui donc va chercher de l'information ailleurs, dans du divin. Ici, on reste dans quelque chose de cadré. Voilà. De l'enseignement, c'est cadré, ça déborde pas. Voilà. Hop, donc 3 niveaux. Ici également, on est toujours dans la même symbolique. Voilà, de l'âme, du corps, de l'esprit, et de tout ce qui marche par 3. Voilà. Continuons. Continuons à observer les petits symboles. Par exemple, ce gant. Ce gant. Donc, nous venons de parler de la crosse et nous observons que le pape a un gant jaune avec un symbole dessus.
pour tenir cette crosse. Alors là, nous avons toute cette symbolique du jaune qui pourrait nous emmener sur l'idée que finalement, tout ce que touche ce pape, tout ce qu'il touche s'illumine. Voilà, avec cette main de lumière, c'est comme s'il venait éclairer ce qu'il touche. Donc, on pourrait cette fois-ci aller voir une parole éclairante, hein. On parlait de conseil, de bienveillance. C'est tous ces mots qu'on reçoit et qui finalement, d'un seul coup, nous éclairent, illuminent notre conscience. Voilà, ou libèrent certaines choses en nous. Nous avons une sorte de petite croix sur son gant, donc on pense à ce qui s'appelle la croix de Malte. Et dans tous les cas, lorsque l'on trouve une croix, on est dans cette symbolique de la croix qui va nous parler déjà également des 4 directions. Et donc d'une manière de se repérer aussi dans l'espace-temps. Donc, ce symbole de croix qui est une énergie qui rayonne du centre vers l'extérieur dans les 4 directions. Voilà, nous pourrions imaginer que ce 5, ce petit point central, cette fois-ci n'est plus un point au milieu de 4 autres points, mais finalement un point au milieu de 4 rayons. Voilà, cette idée de rayonner cette lumière autour de lui. Voilà, ce gant de lumière, nous voyons comme le pouce caché derrière, là, comme s'il maintenait avec son pouce cette croche, ou que son pouce faisait partie de cette crosse, voilà, ou comme si finalement c'était un peu magique, et puis que ça se confondait, que son pouce se transformait en crosse. Voilà, donc peut-être cette connexion, cette espèce d'antenne spirituelle est intégrée à son corps. Voilà, on pourrait imaginer une espèce de héros fantastique qui lève son pouce et toc, il fait sortir une antenne. Bon, en tout cas, blague à part, le pouce, on est vraiment dans un doigt qui, dans la symbolique des doigts de la main, hein, bien sûr, qui dirige, qui contrôle les choses, puisque sans le pouce, on ne peut plus faire grand-chose dans notre main. Donc, il y a quelque chose toujours de l'ordre de l'autorité, autorité spirituelle. Voilà, avec cette main, avec ce gant lumineux et avec cette croix qui rayonne dans toutes les directions. Voilà pour ce gant. Alors, je vais vous parler... Oh non, tiens. Avant de vous emmener sur quelque chose qui va être un petit peu plus difficile, on va quand même aller voir le petit truc magique de cet arcane. Le petit truc magique de cet arcane, c'est le symbole qui est caché dans le vêtement. Donc pour ceux qui n'ont jamais étudié ça dans le tarot, l'avez-vous repéré? Si je vous dis que quelque chose est caché dans le vêtement ici du pape, est-ce que vous trouvez de quoi il s'agit? Je vous laisse observer quelques minutes si vous ne connaissez pas ça. Et puis, je vais vous le dessiner pour vous le mettre un petit peu en avant. Toc, je vais aller dessiner ça. Plouf, plouf, hein, je ne peux pas dessiner là-dessus. Je peux dessiner. Non, je ne peux pas dessiner là-dessus non plus. Ah ben non, je ne peux pas dessiner parce qu'ils ne sont pas visibles. Excusez-moi, je rajoute un calque et voilà, je vais pouvoir dessiner. Bon, pendant tout mon petit blabla, vous avez pu prendre le temps d'observer cette forme. Alors, la réponse est, tadadadadan, il y a un bateau qui est caché dans son vêtement. Alors, c'est pas une vue de l'esprit, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc, ce bateau, si je vous le dessine, grosso modo, en tout cas, regardez, le mât est ici. Là, on a le mât du bateau. Ensuite, vous avez la voile ici qui est accrochée au bateau. Hop, je vous fais juste le haut parce qu'après, si je dessine trop dessous, vous ne verrez plus rien. Et puis, vous avez la coque du bateau en bas ici. Hein, jusque-là, on pourrait imaginer que ça, c'est les vagues. Et puis, hop, il y aurait là la grosse épaisseur, le rebord du bateau, alors qui grimperait un petit peu. Voilà, jusque dans la Manche. Et puis, hop, cette voile qui est là, hop, qui se relie. Cette voile, ce bateau qui navigue. Donc là, mon dessin permet pas tellement de voir le bateau, mais c'est pour vous faire sentir ce bateau, cette voile. Donc, nous retombons sur nos pieds du 5, ce 5 qui représentait, je vous l'ai dit en numérologie, le voyage, les mouvements, le déplacement. Eh bien, dans l'image, c'est représenté par ce bateau qui navigue
qui navigue d'un port à l'autre, dans cette idée de pont, de pontife qui fait le lien. Et ben voilà, ce bateau, c'est encore une symbolique pour relier un hémisphère cérébral à un autre hémisphère cérébral, voilà, un point de départ, un point d'arrivée, etc. Ou un voyage, tout simplement. Donc cette idée de voyage est importante. Moi, j'aime bien voir même encore plus que le bateau, ben, finalement, je trouve qu'on peut rajouter les deux roues, comme un char à voile presque. Un char à voile avec les deux roues qui seraient les deux petites tonsures. Voilà, donc ça, c'est le petit jeu sur cette lame. Alors, il y a souvent des choses cachées, codées dans les lames de tarot qui ne se révèlent qu'à celui qui sait regarder. Voilà, c'est vraiment pour nous inviter toujours, toujours, toujours à observer les cartes et à ne pas se figer sur un savoir extérieur ou sur des mots-clés. Et ça, c'est très important dans l'enseignement de cette lame également, dans notre boussole intérieure, notre énergie pape intérieure. Il vient nous questionner en nous demandant est-ce qu'on connaît la différence entre savoir et connaissance? Puisque le pape, c'est un petit peu l'archétype du savoir, bien qu'il y ait aussi de la sagesse et de la connaissance dedans. Mais c'est l'archétype du savoir, puisque ce sont les traditions et que les traditions se transmettent d'une manière mentale et orale. C'est pas quelque chose qu'on va chercher par nous-mêmes, une tradition. La tradition, elle se transmet de maître à élève pendant des années. Donc il y a une notion de savoir extérieur à nous qui nous est transmis. Mais tout ça, ça reste très mental. Un savoir, c'est un savoir. Le pape nous demande, et on va le voir dans les questions, il nous demande, mais que fais-tu de tes savoirs? Est-ce que tu appliques tous ces livres que tu lis? Donc là, on est complètement dans le pape, marié à la papesse qui a le livre. Lui, il nous dit, ok, certes, tu as regardé plein de vidéos, tu t'es formé, tu as suivi des enseignements, des conférences, etc. Est-ce que tu mets en pratique ce que tu as compris, entendu? C'est vraiment une question du pape. Mettre en pratique, on va nous ramener dans cette histoire de cœur. Voilà. Donc, que fais-tu de ces savoirs? Est-ce qu'ils te permettent de voguer sur l'océan de la vie, voilà, ou est-ce que ça reste un enseignement extérieur à toi et finalement tu n'en fais rien dans ta vie? Donc ça, c'est une vraie question que nous pose le pape dans notre boussole intérieure, d'aller voir comment on est avec déjà toutes ces informations spirituelles, ésotériques, philosophiques, voilà, qu'on engrange au fur et à mesure de nos recherches, hein, parce qu'on a besoin, notre âme a besoin de ce pape, de ces enseignements, mais il nous demande quand même vraiment, à quoi ça te sert? Voilà. Et l'autre question très importante du pape, c'est, ok, ce que te dit ce maître, cet enseignement, cette tradition, cette loi spirituelle, ce que ça te dit, est-ce que c'est bon pour toi? Le cœur. Ramène, vérifie ce que ce gourou, ce maître, cet enseignant, voilà, vérifie ce qu'il te dit en allant écouter dans ton cœur comment ça résonne. Est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que ce n'est pas bon pour toi? Est-ce que de croire ça, ça te fait du bien, ça te met dans des belles vibrations, ça te tire vers le haut dans ta vie, ou est-ce que ça te plombe? Est-ce que tu te sens nul? Est-ce que tu te dis, oh là là, je suis encore pas à la hauteur, je suis trop nul par rapport à ce qu'il dit, moi j'en suis pas là, j'y arrive pas, etc. Donc c'est très intéressant d'aller voir ce que tu reçois comme enseignement, qu'est-ce que tu en fais toi dans ta vie et est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Un enseignement spirituel ou philosophique, il sera intéressant dans notre boussole du pape à partir du moment où ça nous éveille, ça nous met en lumière, ça nous donne une dynamique et surtout une valeur de nous-mêmes. Voilà, ça nous met dans cette posture de pape. Parce qu'à terme, bien sûr, ce que vient nous questionner ce pape, c'est notre pape intérieur, c'est-à-dire moi dans la position du pape. Comment moi j'incarne ce pape dans ma vie et comment je ne suis pas uniquement l'élève. Par moment, je suis dans la posture du pape. Voilà pour ce bateau caché et ce questionnement sur ce savoir et ce mouvement interne, cet air que ça apporte, cet élan d'aventure, voilà, qui ne va pas se figer dans quelque chose de dogmatique.
La dernière chose dont je voulais vous parler, qui est un petit peu moins drôle, mais on ne peut pas passer à côté parce que, voilà, comme je vous disais, il y a tout dans le tarot, y compris les choses difficiles de l'expérience humaine. Et évidemment, il y a aussi des choses difficiles. Alors, ces choses difficiles, ben, on va les trouver avec ces petits personnages et puis ces mains également là. Donc, je vous ai parlé de la main du pape. Mais si on descend, on voit vraiment un mouvement. Hop, là, il y a toute une dynamique créative, toute une géométrie entre les mains. Alors, ces mains, effectivement, petit personnage autour, c'est des demandes. Voilà, on vient voir le pape, on lui fait des demandes, on lui donne des choses. Hein, ça peut être des offrandes, voilà. Mais les mains, c'est aussi tout ce qui touche. Voilà. Et on a quelque chose de planqué encore dans l'image ici, qui est dessiné différemment selon les tarots, qui pourrait représenter comme un petit couteau caché. Voilà, comme si cette main peut-être tenait un petit couteau. Donc, ça pourrait nous emmener sur, dans l'expérience humaine, le moment où il y aurait hors cadre un personnage qui voudrait venir agresser le pape, lui planter un couteau. Voilà. Et c'est un petit peu comme les paroles qui peuvent planter un couteau, mais là, réellement. Alors, nous, ça va être aussi, ça pourrait ramener ça aux attentats, aux choses qui sont liées à la foi, à la croyance. Voilà. Donc, il y a quelque chose de dangereux, en tout cas là, qui est caché et qui est dangereux. Alors, si on continue dans les choses mal vécues, eh bien, évidemment, ascendant d'un adulte sur des enfants, vous avez compris où je veux en venir, on arrive sur tout ce qui va tourner autour des abus sur les enfants. Donc au début, c'est des abus juste de paroles, paroles malveillantes, paroles blessantes, mais on peut aller jusqu'à des actes répréhensibles, des adultes sur les enfants, voire de personnes en autorité sur les personnes qui font confiance. Donc bien sûr, malheureusement, tous les mots-clés qui tournent autour de la pédophilie, de tout ces faits qu'on va en plus retrouver dans la religion, hein, tout ce qui est caché, mais qui fait que le refoulement provoque des pulsions avec des passages à l'acte sur des enfants, et bien malheureusement, cette lame du pape, au-delà de son aspect extrêmement lumineux et bienveillant, nous emmène aussi dans ce qu'il y a de plus sombre dans cet ascendant, voilà, autour de ces notions de pédophilie, d'attouchement, etc., etc., avec les petites mains qui se baladent, d'abus en tout genre, entre cet archétype paternel et cet archétype de l'enfant. On ne peut pas passer à côté puisque voilà, quand on a un vécu comme ça dans notre histoire, eh bien, il y a quelque chose qui est difficile avec la lame du pape parce qu'on peut avoir un côté dans notre boussole de ce pape qui vit bien, c'est l'enseignant, c'est la spiritualité, c'est génial. Et puis dès qu'on touche l'autre côté, si dans notre vie ça c'est réel, eh bien là on vient toucher quelque chose de très difficile. Et là, il va y avoir beaucoup d'anxiété avec cette lame-là parce qu'elle pourra représenter les prises de pouvoir, les abus, etc. Et là, il y aura quelque chose de difficile, d'anxieux, et ça va bloquer. Ça va vraiment bloquer dans notre boussole par rapport à ça. Voilà, donc je voulais vous parler aussi de cet aspect plus difficile de cette lame, parce que si vous tirez les cartes à des amis ou à des personnes autour de vous, il faut absolument avoir ça à l'esprit, parce que quand on va demander à quelqu'un qu'est-ce que tu vois sur la carte avec notre protocole du tarot psychologique, qu'est-ce que tu vois sur la carte? La personne pourrait très bien voir des petites mains baladeuses. Et puis si elle-même, elle a subi des choses de la part du père, de l'oncle, du grand frère, que sais-je, de l'enseignant, du prêtre, voilà, c'est peut-être un peu moins dans nos générations, mais par exemple, mon père à moi qui était chez les curés a vu ce genre de choses. Donc c'est pas loin, c'est pas très loin de nous tout ça. Donc une personne qui vous raconterait ce qu'elle voit sur la carte, est-ce qu'elle oserait aller raconter ça? On ne sait pas. Mais nous, il faut qu'on le sache pour pouvoir l'accompagner au cas où. Au cas où vous avez un petit indice de quelqu'un qui bloque, qui parfois, les personnes ne voient même pas du tout qu'il y a des personnages en bas. On voit lui, on voit le pape et on voit pas les personnages en bas. Puis après, on les découvre. Puis après, on voit les mains. Puis on se demande qu'est-ce qu'elles font, ces mains. Voilà. Donc, bien sûr, on n'ouvre pas une porte tant que quelqu'un ne l'a pas ouverte. Hein. On va pas commencer à balancer tout ça. Mais par contre, s'il y a de la confiance et qu'on sent que la personne, elle est dérangée par la lame,
sans parler forcément de son histoire, on va pouvoir lui dire qu'il y a effectivement de ça dans cette carte. Et comme il y a ces notions d'abus, abus de l'autorité sur plus petit que soi, on va on va essayer de ramener la personne dans sa position de pape, dans sa capacité à écouter son cœur, dans sa capacité à écouter aussi les lois et la tradition de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, puisqu'il y a quand même ça dedans, même si on sera plus avec la justice, mais dans le pape, il y a de ça aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'image. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le rajoute dans le résumé. C'est parti, résumons. Partie 3, résumons. Voici le 5e élément, l'éther, l'amour. Ce 5e élément, quintessence des 4 premiers, qu'il est difficile de nommer tellement il est subtil. Nous sommes avec l'archétype de la bénédiction. Alors, si nous résumons ce pape, nous pouvons dire que le pape nous enseigne la parole bienveillante, l'écoute du cœur, la pensée libre de tout dogme, la spiritualité, les savoirs et la tradition. Il nous enseigne aussi l'union des forces contraires en nous, en vue d'un mariage à l'autre, donc réellement à l'homme ou à la femme avec qui je veux me marier, sans projection, avec moins de projection. Il nous questionne, donc nous l'avons vu, sur l'intégration de nos savoirs en connaissance dans notre cœur. Il nous invite à une forme de silence et à un regard profond. C'est vrai que on n'a pas détaillé son regard. À nouveau, il regarde quelque chose. Il est concentré sur quelque chose à l'extérieur de l'image. On ne sait pas vraiment ce qu'il regarde. Toujours est-il que pour l'instant, il ne nous regarde pas, nous. Alors, dans les mots-clés, nous avons bien sûr la parole bienveillante, la bénédiction, la reconnaissance, et d'ailleurs notre quête de reconnaissance est dans cet arcane. Le papa, l'enseignement, le savoir, la transmission, mais aussi l'appui. Cette crosse est aussi un point d'appui, bien sûr. Donc un appui extérieur, un conseil. Voilà, et dans les mots-clés, nous avons aussi l'union, l'alliance, relier, la religion, la médiation, la voix du cœur, le sacré, tout ce qui tourne autour du prêtre, du pont entre sacré, profane et de la libre pensée. Alors, quand cet arcane vibre plus difficilement, on va être sur des paroles blessantes, du dogmatisme, du fanatisme même, l'autorité de l'enseignant, de l'autoritarisme, les faux gourous, les mystificateurs, les croyances et les pensées sclérosées. Voilà, pour tout cela, nous serons dans cet archétype du pape. Alors, dans un tirage, il nous propose des choses, donc on reprend tout ce qu'on a vu. Bien sûr, la première chose qu'il nous propose, c'est d'écouter notre cœur. Il nous propose de penser librement en sortant des dogmes moraux, des idées, des croyances, limitantes, etc. Il nous propose également, bien sûr, d'un point de vue spirituel, de nous relier à plus grand que nous, ou de rencontrer un enseignant, un formateur, de demander conseil à un homme de confiance, par exemple. Il nous propose d'avoir une parole bienveillante et de reconnaître notre valeur ou la valeur des autres. Et il nous propose également de faire alliance. Voilà, est-ce qu'il y aurait une alliance à faire? Alliance d'ailleurs, comme le mot l'indique, alliance comme la bague pour se marier. Nous sommes vraiment dans cette alliance dans tous les sens du terme. Alors il nous pose des questions. Dans un tirage, lorsque le pape sort, déjà, il va effectivement nous questionner sur notre relation au père symbolique. Voilà, est-ce qu'on a eu un papa aimant ou un grand-père aimant? Est-ce qu'on a intégré cette vibration en nous ou pas? Ça va être intéressant d'aller questionner cet archétype du père bienveillant, aimant. Il va nous demander
comment on vit notre besoin de reconnaissance, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait encore symboliquement pour plaire au Père. Alors plaire au Père, c'est aussi plaire à Dieu, hein. Où j'en suis avec mes besoins de reconnaissance, de validation de ce que je fais, de la personne que je suis. Et donc, il me questionne sur est-ce que quand je prends une décision, quand je fais quelque chose, je me demande inconsciemment, est-ce que ça va plaire à Dieu? Inconsciemment, hein, cette espèce de père supérieur absolu archétypal, est-ce que Papa Dieu va être content ou pas? Est-ce que ce sont des valeurs morales ou pas? Voilà, donc ça, c'est vraiment des questions qu'il nous pose. Voilà, donc il vient nous questionner effectivement aussi sur notre relation à nos enseignants. Comment ça s'est passé? Là, c'est plus en termes de développement personnel, de petits points sur notre boussole, de refaire le point sur comment ça s'est passé avec nos enseignants. Et à l'inverse, bien sûr, dans un tirage, le pape il vient nous demander est-ce que vous avez des choses à transmettre? Est-ce qu'il y a des enseignements que vous aimeriez faire passer? Voilà, est-ce que vous avez envie de devenir prof de quelque chose, enseignant de quelque chose? Comme moi, là, je suis en train de vous transmettre voilà, une vision du tarot. Donc, je suis en train de faire pape et je transmets à ma manière un enseignement qui me tient à cœur, bien sûr. Voilà, donc je fais pape, je suis en train de transmettre des enseignements avec mon cœur qui me tiennent à cœur. Voilà, donc est-ce que vous aussi, quand le pape sort dans un tirage, il vient vous demander est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez transmettre de votre connaissance ou de votre expérience personnelle? Voilà, il vient nous demander aussi est-ce que vous savez écouter les façons de penser qui sont différentes des vôtres? Voilà. Est-ce que je me ferme? Est-ce que je pense que je sais que j'ai tout le temps la bonne réponse? Ou est-ce que j'ai raison? Ou est-ce que je sais être ouverte à l'autre? Voilà. Et bien sûr, ce pape, il vient nous questionner sur notre reliance au sacré et notre manière de nous connecter, d'une manière ou d'une autre, à quelque chose de plus grand que nous. Les somatisations. Alors, les somatisations du pape vont être bien sûr dans le cœur. Toutes les problématiques cardiaques peuvent être en lien avec le pape. Difficultés en lien avec le cœur. Somatisation à la gorge, comme on l'a vu avec l'impératrice également dans le pape. Gorge, cou, nuque, voilà toute cette partie-là. Voilà, angine, voilà, tout ce qui touche à la gorge. On peut être en lien avec le pape également. Là, en somatisation plutôt psychologique, émotionnelle, on dirait, c'est vraiment la peur panique de parler en public. Voilà, peur panique de parler face à plusieurs personnes. On est totalement dans l'énergie du pape. Voilà, et cette difficulté à prendre la parole. Voilà, on sera vraiment avec le pape dans ces somatisations-là. Et bien sûr, je rajoute, parce que c'est pas une somatisation, une maladie physique, mais par contre en expérience de vie, somatisation en choses très difficiles, ben, ça va être tout ce qui touche aux abus et aux abus de pouvoir. Voilà. Alors, comment on active, pourquoi on active dans notre boussole notre pape intérieur, notre fonction pape interne, nos potentialités pape? Eh bien, on peut demander déjà à recevoir aide et protection du monde spirituel, puisqu'on est quand même dans une carte qui représente le monde spirituel. Donc, pourquoi pas en profiter, recevoir aide et protection du monde spirituel. Parler en public, voilà, si vous avez besoin pendant une réunion ou n'importe quoi de parler en public, on peut très bien prendre. Alors là, vous prenez carrément la carte sur vous. Avant le moment où il va falloir parler en public, si pour vous c'est difficile, vous prenez le pape, vous le mettez dans votre poche, voilà, vous le regardez juste avant, vous dites allez donne-moi, je suis dans la position du pape, j'incarne le pape, voilà, vraiment vous utilisez cette carte-là pour enseigner et parler en public. Voilà, donc si vous avez un savoir à transmettre, également, allez mettre un petit cristal et allez activer ce pape qui va vraiment vous connecter à cette notion d'enseignant, l'enseignant que vous êtes, le formateur que vous êtes, à l'écoute de vos élèves et déjà d'aller voir quelles sont ces choses que vous aimeriez transmettre.
On peut aussi d'une toute autre manière activer la carte du pape pour aller vers cette histoire de pardon et de pardonner, pour se réconcilier, pour appeler la paix, puisque c'est le médiateur entre ces petites personnes-là qui sont en bas. Il pourrait y avoir aussi du conflit, il pourrait aussi faire une médiation entre les deux. Donc, tout ce qui va tourner autour du pardon. Alors, je ne disserte pas sur le pardon, hein, parce que vous savez que ça ne veut pas dire retirer ce qui a été fait. Ça veut simplement dire retirer la charge émotionnelle qui vit en vous et qui vous fait du mal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on valide ce qui s'est passé. Ce n'est pas validable. On ne retire pas la gravité des faits, simplement on retire ce qui dans notre cœur là est difficile. Donc la notion de pardon, vraiment, on peut aller travailler avec le pape. Le pape peut nous aider aussi à rompre toutes ces structures enfermantes, matérialistes. Voilà, si on veut ramener un petit peu plus de spirituel, mais vous qui apprenez le tarot, c'est déjà le cas. Mais en tout cas, pour un ami, quelque chose qui est vraiment rigidifié puis qui a envie un peu de s'ouvrir à autre chose, on va activer le pape, forcément, se relier au divin, voire même, si vous voulez recevoir des messages, si vous n'avez pas de pratique personnelle pour vous connecter à plus grand que vous, recevoir des messages spirituels, des enseignements spirituels, on travaille avec le pape. Intérieurement, on peut aller activer le pape pour réunir des parties de nous en discorde. Et également donc réunifier ces deux histoires d'hémisphères à l'intérieur de nous. Vous pourriez même méditer sur la lame du pape en méditant sur le fait que ce sont vos deux capacités représentées par les deux hémisphères cérébraux et que vous mariez tout ça à l'intérieur de vous. Voilà, vous réunifiez tout ça. Voilà, et puis si on a envie tout simplement, nous, de faire preuve d'un petit peu plus de sagesse, de cette conscience, de cette douceur du pape, de même, on pourra aller l'activer. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre de l'énergie de ce pape qui transmet les informations. J'espère avoir mis tout en œuvre pour descendre jusqu'à vous, apporter jusqu'à vous tous ces enseignements du pape. Et comme vous le savez, je terminerai sur ce pape qui effectivement transmet un savoir, mais comme vous le savez, ce que je vous demande dans la première partie, c'est d'aller par vous-même rencontrer ces cartes-là, c'est-à-dire réveiller par vous-même votre propre connaissance. Et là, je ne fais simplement que donner un petit peu à manger à cette connaissance, mais à chaque fois, je pense que vous voyez à quel point votre connexion spontanée avec la carte contient déjà un grand nombre de ces informations. Il manque souvent juste des choses qui sont réellement du savoir, c'est-à-dire c'est quoi une tiare, c'est quoi une croix de Malte, voilà. Mais ça ne change rien à votre connaissance à vous, simplement ça rajoute, ça nourrit. Voilà. Donc, le pape, il nous dit dans l'enseignement du tarot, dans notre formation ensemble, à chaque fois, écoutez dans votre cœur comment ça vibre. Et si ce que je dis ne vibre pas en vous, vous ne prenez pas ma parole. Vous ne prenez que ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Et si plein d'autres choses font écho à l'intérieur de vous et que je ne l'ai pas dit, bien sûr vous prenez. C'est de l'enseignement, c'est de l'information que vous avez, que peut-être je n'ai pas sur le moment ou que j'oublie sur le moment. Et d'ailleurs, l'oubli et la mémoire, je vous dis ça en dernière minute avant de couper, l'oubli et la mémoire font partie du pape. Puisque nous sommes sur des enseignements, le maître d'école, j'apprends des informations. Parfois, je ne les apprends pas et j'oublie tout ce qu'on me dit. Je suis encore dans le pape. Voilà, l'oubli, la mémoire, l'enseignement. Peut-être que tout ça, c'est simplement pour nous dire de vider nos têtes trop bien faites, trop remplies de ce qu'on nous a, entre guillemets, bourré le crâne à l'école, bien que j'adore les enseignants, il n'y a pas de souci, mais quand même. Oublier tout ce qu'on croit savoir sur nous, sur le monde, sur la vie et revenir à l'essentiel qui est finalement juste notre cœur. Je vous laisse en compagnie de votre pape intérieur et je vous donne rendez-vous avec l'arcane de l'amoureux. À très vite!